Chers amis et paroissiens, je voulais vous souhaiter une très bonne année. Et oui, je sais bien, nous ne sommes pas le 1er janvier, nous ne sommes pas même le 31 décembre, nous ne sommes pas même le premier jour de l'Avent, et pourtant, très bonne année à vous. Pourquoi? Parce que quand en général on souhaite une bonne année, on dit aussi bonne santé. Or, c'est précisément de cela qu'il s'agit. Pas seulement à cause du confinement, comme certains le chantent. Ça, c'est pour nos auditeurs branchés qui écoutent Dan Corona, le dernier tube sénégalais à la mode contre le coronavirus. Mais aussi parce qu'avec ce parcours vers l'essentiel que nous vous proposons jusqu'à la Pentecôte, l'enjeu est bien de vérifier notre santé. Est-ce que nous sommes en bonne santé ou alors comment pouvons-nous être en bonne santé spirituelle? Un certain nombre d'entre vous le savent, lorsque nous sommes en confinement, si nous voulons profiter de ce temps pour en faire non pas seulement un temps où nous subissons, mais finalement un temps d'opportunité, où le Seigneur Jésus vient travailler notre cœur, eh bien, il faut se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que notre cœur et toute notre vie soient en bonne santé, parce que Jésus est la vie de notre vie. Alors, très simplement, pour cela, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire de famille. De même, gardez-la pour vous, de peur que mes frères en prennent de l'ombrage. Mais il se trouve qu'un jour, l'un de mes frères, pris d'un zèle tout à fait filial, décida de tailler, non pas les rosiers, mais des buis, en se disant, puisqu'il y avait une belle rangée de buis, qu'il fallait mieux qu'elle soit bien taillée pour que tout soit aligné, tels les jardins de Lenôtre à Versailles. Et alors, le voilà, qu'il commence à tailler par-ci, par-là, un peu plus haut, un peu plus bas, surtout un peu plus bas en général. Et voilà que, allant, continuant, la taille des buis rétrécissait dangereusement parce que un coup c'était trop bas, alors il fallait récupérer de l'autre côté. Et vous voyez où je veux en venir. Quand on veut égaliser, si on n'a pas une ligne de référence, on finit toujours par couper de plus en plus bas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. En fait, la grande difficulté quand on veut égaliser, c'est que l'on nivelle par le bas. Et ça y est, je vous vois tout de suite en train de vous dire, ah, le nivellement par le bas, on en a plein les bottes avec certaines réalités que nous connaissons bien. Pourtant, en matière spirituelle, les choses sont un peu différentes. Il y a une première chose, qui est que si nous voulons être en bonne santé spirituelle, il faut que les grandes réalités spirituelles de notre vie soient toutes à égale distance, soient toutes à la même hauteur. C'est pour prendre par exemple l'exemple d'un tonneau. Imaginez un tonneau à 5 lattes, qui seraient en fait 5 composantes de notre vie spirituelle. Si nous voulons que ce tonneau contienne beaucoup, il ne faut pas seulement que l'une des lattes soit très haute, mais il faut qu'en fait toutes les lattes soient à la même hauteur. Et donc, lorsque nous voulons nous assurer d'une augmentation du contenu spirituel, il faut arriver à faire grandir les lattes. Alors, vous le savez, quand on parle de choses matérielles, on ne peut jamais rallonger. On peut toujours qu'écourter. En matière spirituelle, c'est différent. On peut rallonger. Et donc, si dans les 5 lattes de notre vie spirituelle, l'une est plus basse, alors si nous voulons en fait croître spirituellement dans toutes les réalités, eh bien il faut s'occuper de celle qui est la plus basse. Il y a donc 5 réalités qui permettent à notre vie spirituelle de grandir et donc à notre être tout entier d'être en bonne santé. Ces 5 réalités, ce sont d'abord la vie de prière. Et ici, je parlerai de la vie de prière de manière très générale, pas seulement la prière personnelle que nous avons, mais toutes nos relations avec Dieu. La deuxième, c'est l'aspect de formation de notre intelligence, parce que le Seigneur ne nous a pas donné une intelligence pour que nous la laissions complètement de côté quand on parle de Dieu. Donc, former notre intelligence. La troisième, c'est celle de la fraternité. Vous savez que l'Église se veut être une grande famille de frères et de sœurs autour du Christ notre frère. Troisième réalité, donc, cultiver la fraternité. La quatrième réalité, c'est la dimension du service, ou encore de la charité. Que nos relations ne se limitent pas simplement à nos frères et nos sœurs, mais aillent même au-delà, et touchent même ceux qui ne sont pas chrétiens. Et la dernière, c'est celle de l'évangélisation. Ces 5 réalités, de prière, de formation, de fraternité, de service et d'évangélisation, ce sont les 5 lattes de notre tonneau, ce sont les 5 réalités dont il faut prendre conscience et qu'il faut soigner si nous voulons grandir spirituellement. Ce sont, on peut aussi les appeler, les 5
essentiels pour aller vers l'essentiel qui est le Christ. Ainsi, le parcours que nous vous proposerons tout au long de ces semaines qui nous préparent à la Pentecôte, c'est que nous abordions peu à peu ces 5 essentiels, que nous cherchions à voir comment les déployer. Mais pour savoir comment les déployer, il nous faut savoir déjà à peu près à quel niveau on se trouve. Alors, cette première semaine, nous vous proposons de faire un diagnostic avec un certain nombre de documents que nous mettons, que nous diffusons auprès de vous pour que vous preniez le temps d'évaluer à peu près au moins ce qu'il vous en semble sur ces 5 réalités. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que cela me prend du temps? Ou est-ce que cela n'en prend pas du tout? Et est-ce que je le fais avec joie? Ou est-ce que cela est difficile? Bref, différentes questions pour essayer à peu près déjà de voir comment est notre tonneau. Est-ce que certaines lattes sont beaucoup plus grandes que d'autres? Est-ce que certaines sont quasi inexistantes? Est-ce que certaines au contraire sont comme des hêtres très grands dans notre forêt? Où est-ce qu'on en est? Et puis ensuite, chaque semaine, nous vous proposerons de creuser un peu plus, particulièrement l'une de ces lattes, l'un de ces essentiels, bien évidemment, en voyant qu'il ne s'agit pas de 5 réalités séparées, mais qu'elles se tiennent toutes. Et que non seulement, si je veux grandir spirituellement, il faut que les 5 soient à la bonne hauteur, mais qu'en plus, lorsque je touche à l'une, forcément, je vais aussi toucher un peu à une autre. Bien évidemment. Les 5 se tiennent. On a besoin des 5 tout ensemble. Et puis, nous vous proposerons aussi, bien évidemment, d'arriver à voir d'où viennent ces 5-là. Elles ne sont pas tirées de nous-mêmes, elles ne sont pas tirées de nos propres réflexions, elles sont tirées de l'Écriture. Elles sont tirées de cette étude attentive de l'enseignement de Jésus qui nous montre que ces 5 réalités-là sont absolument capitales pour déployer notre vie spirituelle. Nous commençons avec ce diagnostic et nous nous retrouvons. Pour cela, une newsletter vous est ainsi envoyée, une newsletter qui est très générale pour beaucoup de monde, dans lequel nous vous proposons un lien pour vous inscrire plus spécifiquement à ce parcours-là, de telle sorte que nous n'en l'envoyons pas de manière tous azimuts, mais que nous focalisions sur ceux qui vraiment veulent suivre le plus possible cet entraînement. Bien évidemment, vous le ferez à votre rythme et comme vous le pourrez, mais l'enjeu c'est que nous ne perdions pas le temps que le Seigneur nous donne pour pouvoir croître jusqu'au jour où il nous attirera à lui et que nous serons face à celui qui est l'essentiel de nos vies. Que le Seigneur d'ores et déjà vous bénisse, qu'il fasse abonder ses grâces sur chacun d'entre nous pour qu'au jour de la Pentecôte, nous soyons disposés à l'Esprit Saint, celui qui permet à chacun d'entre nous d'être en bonne santé. Alors, avez-vous? Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, mon Père.